Alléluia. J'espère que tu es prêt. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse en abondance au nom de Jésus. Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour et bon réveil matinal à tous ceux-là qui vont écouter, voir cette vidéo au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je dis bon réveil matinal à tous mes fans, les fans de la flamme de l'Éternel, en particulier à Philomène Lajoie, qui est attachée à moi, qui est avec moi, qui me suit souvent. Je dis bonjour à toi, Philomène Lajoie. Je dis bonjour à Amandine Chopi. Je dis bonjour à bon nombre qui m'écoutent. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse en abondance au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Béni sois-tu, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration. Je dis bonjour à mon Père spirituel, le prophète Ferdinand Ekané, ce matin, et toute l'église de Réma Ministry Michel. Alléluia. Que l'Éternel les bénisse en abondance au nom de Jésus. Alléluia. Notre édification d'aujourd'hui est dans le livre de Juge 6. Alléluia. Je pense que c'est par là. Alléluia. Juge 6. À partir du 1er au verset 3. Du verset 1 au verset 3. Alléluia. Si tu veux, tu lances un coup d'œil. Et nous allons continuer avec le péché ce matin. Parce que dans ce chapitre, le peuple d'Israël avait péché, s'était éloigné de la voie de Dieu. Ils ont fait ce qui n'était pas agréable à Dieu. Alléluia. L'autre jour, on a parlé de la méchanceté, de la jalousie, de la calomnie, je ne sais pas, de la franc-maçonnerie, des roses-croix, de ceux-là qui prennent les porte-monnaies magiques, des potions et tout pour évoluer, et ça les ruiner. Je pense que c'était dans le livre de Ésaïe 59, les versets 1 à 3. Aujourd'hui, on va continuer dans la même rubrique qui est le vol, le détournement, le mensonge et aussi la chicheté. Alléluia. Oui, parce que quand le peuple d'Israël amassait dans leur champ, ils ne pensaient pas à Dieu, ils ne pensaient pas aux hommes de Dieu, ils ne pensaient pas à ceux-là qui priaient pour eux. Alléluia. Et Dieu laissait entrer les étrangers dans leur champ. Alléluia. Donc ce matin, c'est ça qu'il en est question. Alléluia. Donc ce matin, le peuple de Dieu avait péché et Dieu a laissé les Madians entrer dans leur champ pour détruire leur champ, pour détruire leur vie. Alléluia. Parce que quand tu sèmes, tu ne récoltes pas. Les animaux entrent, les charançons entrent. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Ça détruit tout. Ça se gâte totalement. Alléluia. Donc, quand nous sommes chiches, quand nous volons, ça attire la ruine dans nos vies. Ça attire la destruction dans nos vies. Parce que quand tu travailles avec un patron, par exemple, tu voles ses biens, tu voles ses richesses, tu voles son argent, tu voles sa marchandise, tu dis que ah, ça va faire quoi? Il en a beaucoup, il en a assez. Tu ne connais pas la provenance de son argent. Tu ne connais pas la souffrance qu'il a endurée pour être à l'étape où il est. Et quand tu touches comme ça, la colère de Dieu, plus tard, se déverse sur toi. Alléluia. Tu commences peut-être à être malade, ou ce que tu as volé là-bas et à commencer à peut-être une vie aussi avec tes affaires chutent parce que ton argent n'est pas propre, ça vient d'une mauvaise source. Alléluia. Tu as seulement volé, tu ne méritais pas, tu as détourné de l'argent pour avancer. La même chose si tu bâtis une maison, la maison là peut même s'écrouler, la maison là peut tomber. C'est comme ça les Madians que Dieu laisse entrer dans ta maison, dans ton champ. Oui, le champ ici là chez les peuples d'Israël était le champ physique.
Alléluia, bien-aimé peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous parlons du chant spirituel. Et ça se manifeste dans le plan physique de nos vies. Mais à l'époque, c'était le chant qu'on voyait, ils cultivaient. Les Madians étaient le peuple, les Philistins, un camp autre qui entrait dans le camp du peuple d'Israël et détruisait tout ce qu'ils faisaient. Et ils n'avaient pas le pouvoir, ils n'avaient pas de capacité pour pouvoir prendre autorité et détruire et chasser les Madians dans leur champ. Alléluia. Parce que quand ils péchaient, ils devenaient faibles. S'ils tentaient même... Donc ils rentraient étant... Il y avait des milliers de morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le joug. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le péché. La même chose, le péché attire la mort. Le péché, tu peux même prendre ce qui appartient à autrui, tu meurs, ou bien ton enfant, parce que tout ce que nous faisons se répercute sur nos enfants. Parce que la Bible dit que Dieu punit de la première jusqu'à la troisième, quatrième génération de ceux-là qui pêchent, de ceux-là qui vivent dans le péché. Et il bénit de la première jusqu'à 1000 générations pour ceux-là qui les craignent en esprit et en vérité. Bien-aimé peuple de Dieu, je vais t'interpeller ce matin. C'est les vacances, oui. Nos jeunes sont là dehors, ils ont composé. D'autres vont tomber dans le vol, dans le détournement. Pas seulement les jeunes écoliers ou les collégiens ou les étudiants. Même nous tous, vieillards, enfants, jeunes, dans les bureaux, on détourne ce qui ne nous appartient pas. Nous attirons comme ça la ruine sur nous. Nous attirons comme ça la colère de Dieu sur nous. Tu voles à l'instant là, tu te crois aisé, tu te crois arrivé. Mais sache qu'un jour ou l'autre, tu payeras le prix de ce que tu as fait dans la vie de ton patron, dans la vie de ta mère, dans la vie de ta voisine, dans la vie de ton voisin, dans la vie d'un pays, ou je ne sais pas, dans la vie d'un quartier et même d'un homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui sont proches des hommes de Dieu soutirent même les offrandes. Tu ne connais même pas la provenance de l'argent que quelqu'un est venu mettre dans le panier. Alléluia, tu te mets à prendre dans une église. Tu ne connais pas comment cet homme de Dieu travaille pour que l'église entre, pour que l'église fonctionne. C'est toute une vie, il ne dort pas. Quand on voit un homme de Dieu, exemple comme moi, si là, je ne vous mens pas, c'est une vie autrement. Tu ne dors pas, tu es toujours éveillé, tu es toujours debout. Malgré que je peux dire que je ne suis pas très connue, mais je passe mon temps dans la parole en train de lire. Et tu vas peut-être passer ton temps à soutirer ce qui m'appartient. Alléluia. À ne pas donner ce qui m'appartient. Alléluia. Tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher et tôt ou tard, ça va se répercuter sur toi. Comme je parlais aussi de la chicheté. Alléluia. La chicheté, quand quelqu'un entre chez toi, tes pensées, ton cœur te dit donne, tu ne veux pas donner. On te remet même que va donner, tu ne donnes pas, ou tu soutires même en route. Alléluia, c'est ce que le peuple d'Israël faisait. Ils étaient sur le joug. Et ils ont fait, je pense que presque 17 ans, dans cette situation, avant que Dieu a envoyé le prophète Gédéon, les faire sortir de la main de Madian. Alléluia. Donc, bien-aimé peuple de Dieu, les prières de combat sont bien, mais est-ce que ta vie est propre? Les prières pour demander, c'est bien. Est-ce que toi-même tu es clair envers toi-même? Est-ce que toi-même tu es... Quand tu te mires, quand tu te regardes au-dedans de toi, au fond de toi, est-ce que l'acte que je pose là est normal? Quand quelqu'un arrive chez toi, tu as préparé, je ne sais pas, tu lui mets à part, tu manges ton repas. Oui. Et après tu lui dis au revoir. Alors que la Bible dit que quoi? Que si tu as un morceau de pain, tu partages avec tes frères. Alléluia. Vraiment, peuple de Dieu, je veux nous interpeller sur ce plan, sur ce domaine, la chicheté. Je connais les gens. Tu es couturière.
Peut-être ta maman arrive, ta belle-mère arrive. Tu as envie de l'offrir quelque chose, après tu dis que je lui donne pourquoi. Elle ne mérite même pas. Non, ce n'est pas qu'elle ne mérite pas. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Une main ne peut pas être fermée et ça reçoit. Jamais. C'est quand c'est tendu et que après, c'est après que tu reçois aussi. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, nous périssons à cause de la désobéissance. Le mensonge, oui. Tu mens sur ton frère, sur ta soeur. Tu voles même, après tu accuses l'autre. C'est telle personne, je dis parce que j'ai vécu cela. Alléluia. J'ai vécu cela quand je travaillais. Et quand je suis partie, j'ai dit, si le Dieu que je sers n'est pas vrai, que je ne parviens pas. Mais s'il est vrai, et que vous m'accusez, sans avoir les preuves, je bénis l'Éternel. Et que l'Éternel soit juge entre nous. Bien-aimé peuple de Dieu, quand je suis partie, on a fermé cette boutique. On a fermé, ça n'a même pas fait 2 mois. On a fermé et ce n'était pas facile pour qu'on ferme. On a d'abord scellé. Il a fallu qu'on casque la porte pour y entrer et prendre certains habits. À cause du mensonge, tu voles, tu mets sur la tête de l'autre. Pour qu'on ne dise pas que c'est toi. Oui. Alors qu'on dit souvent que c'est les choses des enfants. Non, même nous les grandes personnes, nous sommes là, après nous accusons même les enfants. Pourtant c'est nous. Tu voles l'argent de ton mari, tu voles l'argent de ta femme, tu voles l'argent de ton frère, tu accuses un petit enfant qui est là, un enfant qui est là ou un jeune qui est dans la maison. On lui voit mal alors que c'est toi qui es le voleur. Tôt ou tard, tu vas payer le prix. Tes choses ne marcheront pas. Tu vas marcher nu-pied. Tu vas aller nu-pied. Et quand tu vas voir l'autre, tu seras jaloux. Pourquoi? Parce que tu ne te souviens pas de ce que tu as fait à autrui. Tu ne te souviens pas de ce que tu as fait dans une entreprise. Tu ne te souviens pas de ce que tu as fait dans un marché ou à ton voisin, à ta voisine. Les poulets des gens, tu voles. Alléluia. Je ne sais pas, je veux citer quoi? Tu détournes les biens d'autrui. Tu es même charpentier, les planches comme ça, les tôles, je ne sais pas, tu es maçon, tu passes ton temps à voler. Alléluia, les gens volent jusqu'à voler la terre. Quand nous volons les limites de la terre d'autrui, la terre s'il ne rit pas, c'est là où ça tire la mort sur plusieurs ici dehors. Bien-aimés peuple de Dieu, soyons vrais, soyons francs. Soyons vrais, soyons francs. Remettons ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, si tu étais dans le genre de comportement là, dans le détournement, dans le vol, reviens sur le droit chemin. L'Éternel t'interpelle. Je ne suis pas juge, mais c'est l'évangile pour t'interpeller à changer ce matin. Parce que l'Éternel m'a révélé que bon nombre souffrent ici dehors. Même le peuple camerounais souffre ici dehors. Le monde entier souffre à cause du péché, le vol que nous faisons là, l'argent des gens que nous prenons là, à tort et à travers, nous utilisons, nous prenons possession, nous croyons que nous sommes arrivés. Tôt ou tard, c'est les AVC, ça te rattrape, c'est les cancers de l'utérus, les cancers de foie. Ce sont des maladies d'Égypte, oui. Les maladies d'Égypte. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Tu deviens esclave du péché. La maladie là te prend. Et tu commences à pleurer. Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais au plus profond de toi, tu connais que tu es un pécheur. Tu avais volé. Et c'est difficile même chez certains autres de se confesser. Oui, c'est ça, peuple de Dieu. C'est quand la mort arrive là, que parfois d'autres parlent, ils prophétisent seulement, et la mort les prend. Parce que la colère de Dieu, quand ça descend, il n'y a personne pour calmer la colère de Dieu. Donc je t'interpelle, toi, ma soeur, mon frère, qui écoute ma voix, qu'il est encore tôt. Il est encore temps de changer, de revoir ta situation, de revoir ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Revois ta vie.
la vie que tu mènes là, le vol que tu es dedans là, alléluia, tu passes ton temps à soutirer, tu passes ton temps à donner les faux biais aux autres. Alléluia, bien-aimé peuple de Dieu, tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur toi. Non seulement sur toi, mais même sur ta progéniture. Alléluia. Même sur ta progéniture, tu es en train de pourrir toute une génération. Mais tu ne connais pas, tu es dans les grosses voitures, dans les belles maisons aujourd'hui. Après de 5 ans, 10 ans, on vient, les chaises, la maison est abîmée partout. Ça n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que ton argent n'était pas propre. Ton argent était sale. Alléluia. Et tu ne te rends pas compte de ça. Tu vas commencer à accuser Paul, Jean, ton voisin, ton père. Je vais chez les marabouts pour chercher. On a dit que, alors que c'est toi la cause. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, parfois nos problèmes ne viennent pas de nos conceptions, de nos frères, de nos voisins. Ça vient de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons creusé notre propre tombe pour y entrer. Alléluia. L'Éternel est ton berger ce matin. Il est encore là. Prie vraiment qu'il te met sur le droit chemin, le bon chemin. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, si tu crains Jésus, il faut que tu suis son chemin. Et quel est ce chemin? C'est le chemin de la vie, de la vérité. Oui, il faut dire la vérité. Il faut être propre. Le Saint-Esprit qui habite en toi, quand on voit quelqu'un de bien, ça ne s'ignore pas. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi fait en toi physiquement une femme, je ne sais pas, belle. Même si tu n'as pas de l'argent, on ne saura pas. On croira toujours que tu es aisé, que tu as, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu es propre d'abord au-dedans de toi et ça vient se manifester dans le plan physique. Alléluia. Oui, la saleté intérieure, ça pollue ton propre corps, ça détruit ton propre corps, ça détruit ta personne, ta vraie personnalité. Quand on te voit, tu es l'ombre de toi-même à cause de la vie que tu mènes. Le vol, le détournement que tu es dedans, la chicheté, tu es dedans. Tu vois quelqu'un, tu manges, tu vas cacher. Alléluia. On n'a pas besoin de te dire que donne avant que tu donnes. Ça, c'est ce que je dis souvent aux gens. Oui, je n'ai pas besoin à prier chez toi et de dire que donne-moi l'offrande. L'Éternel te met déjà à cœur. L'Éternel te prépare le cœur. Même quand un étranger entre chez toi, l'Éternel te prépare le cœur. Que voilà, mon fils est venu, mon enfant est venu, mon serviteur est venu, c'est à toi de faire. Si tu vas faire comme ça, tu vas donner. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, je ne suis pas parfait, mais je me bats aussi pour être propre devant Dieu. Donc je dis à toi aussi, ma soeur, mon frère, qui m'écoute à cette heure, de te battre et de sortir du péché. Sors au milieu d'eux, du groupe des voleurs, du groupe des menteurs, du groupe des chichards. Alléluia. Oui, quand tu veux même donner une autre personne, dis que ne donne pas, tu donnes pourquoi? Elle est déjà bien, tu veux qu'elle soit toujours bien. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, on va laisser ainsi. Que l'Éternel te bénisse en abondance au nom de Jésus. Et qu'il t'aide à sortir du milieu d'eux. Sors du milieu des menteurs. Sors du milieu des voleurs, des détourneurs de fonds, des détourneurs des chefs d'entreprise et quoi que ce soit, des patrons. Alléluia. Sors du milieu de ce message est destiné pour quelqu'un. Et l'Éternel te dit de sortir. Abandonne. C'est qu'un jour, ça va prendre ta tête. Confesse maintenant Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur personnel. Et lui-même, il t'enlèvera de là au nom de Jésus. Si tu as la foi et que tu confesses, si tu partais la nuit volée, si tu détournais ton patron, dès aujourd'hui, comme tu as confessé le Seigneur, tu n'auras plus ces pensées. Ces pensées-là vont partir de ta vie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.